la découverte, la liberté, le bonheur, le voyage et la simplicité. Avec Thunder, depuis plusieurs mois, on a entrepris des voyages. L'idée est très simple. On part le plus simplement possible, le plus minimaliste possible, et on va découvrir la France, des endroits qui sont proches de chez nous, à quelques heures en voiture. On va découvrir des lieux, on va se ressourcer, on va en apprendre sur nous, on va voir le monde. Nous partons à l'aventure. Tout ce qu'on a entrepris jusqu'à maintenant est parti d'un simple voyage. Et aujourd'hui, le projet continue. J'espère que vous allez adorer cette vidéo autant qu'on a pu la tourner. Nous sommes partis pour l'épisode 5 de Liberty Road sur les falaises d'Étretat. Ok la famille, avec ce vent de ouf, nous sommes arrivés à Étretat. Je vois pas le fond, mec, je vois pas le fond. Allez, qui est la plage? On y va. De ouf. On peut pas descendre, je crois. Non, j'avoue, il y a trop de vent. Mais viens, on va au bunker, j'ai envie de voir les bunkers. Ah, j'ai mal au dos, putain. Oh, il est ferme, il y a maintenant. Putain, la famille, c'est un truc de ouf. Arrête ça. Tu m'as niqué le coup, connard. Laisse-toi, j'ai mal au dos pour de vrai, gros, vraiment. Viens. C'est un marqué privé, c'est oublié, il y a des pièges. Oh frère, tu vois, on va dormir dedans. Putain, mais je dors pas dedans, moi, t'as honte ou quoi? Mais gros, il y a des gens qui sont morts ici quand même. J'avoue. J'ai peur. Tu vas me flipper. Non, mais je dors pas longtemps, moi. Mais. Ah, on peut dormir là, gros. Non, non, on dort pas là. Il y a un oiseau mort. Bon, allez, premier repérage, on est arrivé à Étretat. Tu vas aller où là-bas, il y a un autre bunker. Oh, le vent doux. Attends, connard. Ah, on est dans le champ de vache là. Tu t'es déjà approché d'une vache ou pas? Non. Approche-toi d'elle, avance, elle va rester comme ça, elle va te regarder, mais genre sur son visage il n'y a aucune expression. Ça veut dire, je sais pas si elle est contente, si elle va te niquer, si elle va te charger. Voilà, elle commence à se rassembler. J'avoue. Regarde, elle arrive en courant. Je te jure, elle se rapproche, frère. Ah, c'est ouf. Elle charge, frère. Mais non, elle cherche pas. Mais si, elle charge, frère. C'est des vaches, gros. Regarde, elle vient vers nous. Elle est où, elle est où? Mais non, mais elle rigole avec nous. Non, mais par contre, là, ça c'est des vaches normandes. J'ai jamais eu des vaches qui me chargeaient. Regarde le taureau derrière, regarde sa cuisse, gros. C'est triste. T'es mal à cuisse, Ah ouais, de ouf. Oh, c'est un bison. Là, on va dans les ruines. Ouais, de ouf. Ah, mais il y a les autres à côté, j'avais pas. Ah, gros, ça fait flipper. Non, 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 elles sont de l'autre côté. Non, non, elles sont de notre côté. Ouais, je m'entendais attaquer par des vaches en Normandie. Elle font le tour. Elle font le tour, mec. Bon, je suis conseillé par des vaches tout à l'heure, Mistine. Bon, on va aller dans les ruines voir. Il y en a une qui bombarde comme ça. Vas-y, vas-y, viens, on s'en va. Tu vas aller dedans? Ouais, j'ouvre. Viens recharger. C'est sûrement qu'elle cherchait. Et t'allais te faire charger, gros. Tout à l'heure, on s'est fait agresser par des vaches. Abusé. Bon, là, on a cherché un peu. Et on n'a pas vu de... Du coup, on retourne à la voiture.
Je regarde tout à l'heure les vaches, elles peuvent nous courser. Là on retourne à la voiture pour trouver d'autres bunkers. Viens, on va en vache. Bon en fait là on vient juste d'arriver, on court partout. Et notre but c'est de trouver un endroit où dormir. Tu veux qu'on aille voir? C'est loin ou pas? C'est là. Ah mais c'est loin non? Ah, j'ai peur de tomber en vrai. Oh il a fait. Wow. Ah ça me en fait, depuis tout à l'heure, je suis mort de rire parce que Thunder, il a un mal au dos et il fait trop le con depuis tout à l'heure. Bon, raconte ton dos, t'as quoi au dos? Ah, vas-y, est-ce qu'on confidentiel. Ah, je me suis bloqué le dos en jouant au foot. Même pas jouer au foot. Voilà, on a trouvé le repas. En plus, c'est plein de protéines, ça, gros. T'es content? Non, mais je vais pas la manger, elle a trop de poils. Il cherche du mail pour le repas de ce soir. Ah, tu sais, quand Fermé nous voit, il va nous envoyer son troupeau de vaches. Hein. Ils sont pas mûrs. Vas-y, on recherche. Connard. Là on est dans un bunker, il y a énormément de vent. En vrai, il y a trop de vent. Il y a trop de vent. C'est sûr qu'on va pas dormir dans un bunker. Mais en fait on va dormir dans un carré là, contre un mur. Et le vent il passe au-dessus de nous. Là en gros ce qui va se passer, l'endroit où on a fait les sauts, on va se poser là-bas et on va commencer à s'installer. Puis voilà, là-bas on est tranquille. Équipé. Bref, là on est équipé. Le camp là, du coup comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fait le saut. Et bah on s'y dirige, on va se poser et on va commencer à installer le camp. Phénomène. Espèce de gros poids. Bon, là on est arrivé. Et finalement on dit que c'est précaire. Mais bon, je pense qu'on va déjà se mettre ici, c'est le meilleur qu'on ait trouvé. Et puis on verra au pire. Déjà libère-moi frère. On est en dessous. Il y a une tempête qui se dirige sur nous. On va vite se mettre dans un bunker avant que ça nous tombe dessus. Ça va être un truc de ouf. Là il pleut là. Les gens ils viennent chier là. T'es mal, c'est quoi ça? Et voilà, c'est ça la Normandie. On s'est fait surprendre par une belle tempête. Tu fais chier le papier. Surtout en cette période, le temps est très imprévisible. Du coup, on a dû attendre une bonne heure. Puis, une fois que ça s'est calmé, on a décidé de se poser au-dessus du bunker. Le spot ressemblait à peu près au premier qu'on avait trouvé. Youm youm, la survie. Eh ouais, on est bien avec ça. Je crois que je vais manger mes 2 repas pour ce soir. Et je rigole. Ouais, t'as beaucoup de yum yum? Frère, t'en prends un, attends. T'en as que 2? Non, j'en ai et pour demain matin. Quoi, quel demain matin? T'en as combien en tout? Ok. 4. Ta gueule. Gars, hier, il me faisait des snaps en mode hey gros, je vais trop bien manger. Mais bah, c'est lourd. Ah oui, c'est lourd. Mais moi, mon truc là, regardez, cuisine. Hop, je fais chauffer l'eau, juste là. Ça va rentrer dedans. Et voilà la famille, petit repas sur ma
ma terrasse en Normandie. C'est lourd. Wesh, connard là. Putain. Ils font grand point. J'ai le seum. J'ai mis la poignée à l'envers. Pour le coup, là, j'applaudis pas du tout Decathlon parce que cette poêle, elle est tellement mal faite. C'est obligé que plus d'une personne a dû mettre cette poignée à l'envers. Bonjour. Allez, mais dis bonjour, wesh. Salut. Mais non, mais dis bonjour comme moi. Non mais Ok, du coup, bonjour les enfants. La nuit elle est tombée, rapidement et puis. c'est grave doux, c'est sucré de ouf. Du coup là, ce qu'il nous reste à faire, on prend les images, on range les affaires et on se casse. Après on va se baigner. Voilà, rien du tout, frère. Si, le jour on va se baigner. Ouais, c'était ton idée donc on va le faire. Ah, ça sent bon, gros, j'ai grave la dalle. T'as vu comment ça sent? Ça sent le cheeseburger. Voilà, plage, montagne, on est bien. Ça c'est mignon, hein. Petite ville balnéaire. Ok, on est arrivé à Étretat, la ville d'Étretat, c'est archi mignon. Ouais, là on va juste trouver un petit truc, on va drive. On a décidé de se perdre un peu parce qu'il y avait trop de monde à Étretat. On va devoir y retourner. Enfin bref, là on avait envie d'aller en dehors des sentiers battus. Dis-moi tout ce qu'il y a. T'es sûr que ça se mange? Bah je vais manger une. C'est bon? Ouais. On va essayer de trouver. Normalement il y a un bunker dans une falaise. Et ben on essaie de trouver l'entrée mais bon c'est pas gagné. Parce qu'on n'a aucune idée de où elle est. On sait la ville à peu près mais il y a des falaises à droite et à gauche de la ville. Donc voilà on va marcher hein. Et on va voir. Ok, let's go. On va où là en gros? Bon là on va dans un bunker. C'est un bunker, l'entrée est dans la falaise. Et ce qui paraît à l'intérieur c'est pas mal grand. Faut voir si c'est encore ouvert, si ça n'a pas été touché. Et là on a 30 minutes de marche environ. Sur les galettes, c'est casse-couilles. Et raconte alors comment t'as eu les contacts? J'avais mis une story et il y a une personne qui a commenté cette story en me demandant où j'étais. Je lui ai dit que j'étais dans cette ville là. Elle m'a dit qu'elle avait une maison de vacances ici, machin. Je lui ai dit ce que je recherchais. Et son copain savait où c'était, donc il m'a appelé, puis il nous a indiqué le lieu, puis bah on y va. Du coup, on les remercie, on vous remercie de dingue. Et aussi à tous les autres qui contribuent à nous donner des renseignements, des lieux, tout ça. Merci franchement. Titou hein. Ouais, on remercie énormément Titou. Regardez, on est où un peu? C'est magnifique.
des trucs comme ça, dites-vous, c'est des rochers qui tombent de la falaise. Regardez comme là. Imaginez que ça, c'est un bout de la falaise qui est tombé. C'est un truc de ouf, hein. Victoire. On a trouvé le spot juste là. Ah bah là c'est cadeau pour vous là. Là on vous montre l'entrée. Vous faites attention à vous les mecs. Super. On a réussi à rentrer et puis comment ça résonne, faut qu'on parle doucement. On va monter cette échelle et on se retrouve en haut. Bisous. On est arrivé juste en haut et on a un grand couloir encore. Le 10 juillet 79 sur Vélos. On ne s'en rend pas compte, on a eu une demi-heure d'ascension. C'est incroyable de voir à quel point les cavités ont été aussi profondes dans la falaise. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, genre, on est dans un endroit où il y avait la guerre. Et genre, il y avait des soldats qui venaient ici et tout. C'est ouf. C'est quoi en fait? On dirait grave un amphithéâtre. Mais non, j'avoue que ça ressemble à rien. On est tombé sur une salle juste impressionnante. On aurait dit une espèce de parlement, un truc sur 2 étages. Je vais vous mettre une photo ici qui a été prise en longue exposition. C'était juste impressionnant de voir un tel lieu dans un endroit comme ça. Vraiment incroyable. Il y a 3 étages. On dirait comme un amphi. Ouais, mais c'est quoi le truc? C'est chelou. Je pense que c'était une grande salle de décision. Ouais, de ouf. Hein. Quand il fallait prendre des décisions, il faudrait éclairer. Vas-y, ce que je te propose. Hein? Filme-là. Franchement, c'était incroyable. Bon, on va faire un petit débrief dehors, mais voilà, là on a tout visité. Il nous reste encore au moins, je pense, 30 minutes pour retrouver la sortie dehors. Il y a une échelle avec quoi? Putain, ouais, on a une échelle de 30 mètres environ. Non, pas 30 mètres. Non, je sais pas, c'est... Elle est énorme. Ouais. Genre tu la grimpes pendant au moins 10 minutes. Du coup, on va descendre, on se retrouve dehors les amis. Bisous. C'est incroyable. C'est incroyable. On a passé juste quoi, 1 heure dedans. On dirait que on s'évade de prison. On voit la liberté là. Il y a des gens, faut savoir, il y a des gens moins d'une demi-heure d'ascension pour rejoindre tous ces tunnels. On est là, je marche accompli. Et on marche comme ça pendant des minutes et des minutes, ça casse les os. Et là, on voit la lumière du jour. Le bruit des vagues. C'est la liberté. Incroyable. La marée elle est avec nous, gros. Heureusement elle est pas montée. La chaussure. Sur la casquette, je suis vraiment trop.
lessivé, je suis mort, la caméra elle est explosée, regardez mon bras. Ça te donne une impression, genre une satisfaction, en plus de sortir avec un paysage comme ça. C'est ouf. C'est la... J'espère que je t'ai pas coupé hein. La meilleure chose... On avait des échelles franchement. Au début j'avais chaud hein. Non, moi j'ai testé carreau par carreau au début. Barreau par barreau. Hein? Il y a une entrée. Ah, j'ai mis mon pied dans l'eau, le sol. Allez là! Quoi? Non, je vais pas dedans. Il y a une piscine à droite, va dedans, tu vas voir. Toi aussi. Attends, moi j'y vais, frère. Je suis en concours, comme je sais pas encore. Ah ouais. Ah ouais. Attends, je vais essayer de le renverser, bouge pas. Vas-y, renverse-le. Ah putain, je suis tout. Vas-y, reprends-moi en vidéo pour que je me servir de ton image. C'est pas mon rôle, frère. Chacun respecte son rôle. Gueule. Un buteur, il va pas en défense, non? Bah voilà. On prend en image. Quoi? Reprends-moi en image. Est-ce que vous vous rendez compte que ça, c'est un bunker? C'est un bunker qui était en haut, qui est tombé là. Je sais pas, il était où en fait? Bah, je pense qu'il était là où il y a l'herbe, tu vois. Ah ouais. Oh, un truc de ouf. Imagine, Après, il a roulé. imagine Là, il y a un bout là-bas. Ah ouais. Voilà, ça c'était un bunker. C'est de ouf hein. Là, on revient sur notre exploration. Ouais, alors. Fais-nous rêver, Thunder. Alors. Ah ouais, l'exploration qu'on a fait là-bas, là, à l'intérieur, c'est un truc de ouf. Hein. Traverser des longs couloirs comme ça, avec une échelle en très mauvais état. Ça route. De toute façon, vous avez vu en image. En fait, c'est incroyable de se dire que il y avait avant ici. Ouais, c'est ouf, en plus ça date d'il y a au moins. Ouais, il y a plus de 80 ans. Il y a une 80aine d'années, pendant la guerre, 14-18. 39-45. On est là. 14-18 0. 14-18 pour moi. Vu qu'on est passé devant les panneaux et tout. Il y avait les trucs à la mémoire de nos enfants et tout, 14-18. Du coup, bah, dans tous ces couloirs-là, et bah, il y avait l'armée, il y avait la guerre. Et je pense que les grands tunnels qu'on a traversés au début, c'était pour s'évader s'ils se faisaient attaquer. Hein. Parce qu'il n'y avait rien. C'était juste des tunnels. Tu descends par une échelle. En plus, on était accroupis comme vous avez vu. Et là, on revient difficilement vers la caisse. Parce que là, la place de Galets, là, ça nous fait des cloques au pied. Ah oui, on remercie Alem et toute la clique. Son copain surtout. Ouais, pour l'adresse et tout. Merci à vous pour les renseignements et les conseils. Ouais, voilà, de nous donner tous les spots et tout. Enfin bref, plutôt les idées et tout, des choses à faire. C'est top. Bisous. Cet épisode était extraordinaire. On vous invite vous aussi à partir à l'aventure, d'autant plus à notre période. On sait que c'est très difficile pour tout le monde. C'est pour ça qu'il est très important de réaliser des micro-aventures comme ça, ou même encore plus simple pour un équilibre psychologique. J'espère que vous avez adoré cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à partager avec nous vos aventures dans les commentaires. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode de Liberty Road.